Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va pas parler du chantier, on va pas parler de l'électricité, on va pas parler d'un avancement, de où est-ce qu'on en est, mais plutôt de ce que ce projet m'a coûté et pourquoi je le referai tous les jours. Donc il y a 2 ans, voire même l'année dernière, mes week-ends ressemblaient plutôt à ça. La tempête. Aujourd'hui, il ressemble à toute autre chose. Chaque hiver, vu qu'on habite au pied des montagnes, on passait presque nos week-ends sur les skis. Que ce soit en ski de piste, en ski de rando, ou on montait même pour faire la fête, on montait pour aller boire un coup au soleil. C'était pas vraiment une question, c'était le matin, le samedi, on se levait, et puis on regardait la météo, et puis on voyait qu'il faisait grand beau, et puis on montait directement à la montagne. Donc voilà, c'était les samedis, dimanches typiques d'un week-end entre, allez, on va dire peut-être décembre et mars. Les week-ends spontanés, ceux où t'appelles tes potes le vendredi soir et tu programmes un truc pour le samedi, dimanche, bah c'était un peu terminé. En tout cas pour cette année, le temps de faire les travaux. Mais du coup, il y a la composante argent aussi. Et je vais pas vous mentir, c'est un projet qui coûte cher. Voilà, j'avais budgété, j'avais fait tout un tableau, c'est sûr. Après, on est toujours en dehors, dans les clous, mais c'est selon les différents équipements qu'on va mettre. Voilà, c'est une composante qui prend un peu l'esprit. Pas du tout une plainte ou quoi, on le savait. Mais du coup, ça change un peu la façon de vivre. Donc c'est pas un projet qui est anodin. Pas comme si voilà, on s'était dit du jour au lendemain, on va acheter un bateau et puis on va le retaper pour partir en voyage. Non, c'est vraiment un truc qui est totalement réfléchi. Donc on comprend les conséquences. Il y a des choses qu'on découvre évidemment parce qu'on est totalement novice dans le monde de la voile. C'est pour moi actuellement, c'est peut-être mon plus gros projet de toute ma vie. Un projet comme celui-là, nous globalement, on va montrer toujours les belles choses parce que finalement, les choses qui sont intéressantes à regarder, c'est pas le moment où je fais la compta où on est en train de discuter avec des partenaires ou des trucs comme ça. Voilà, on essaie de vous en parler un maximum, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant à regarder. Mais voilà, faut pas oublier que derrière tout gros projet, il y a toujours des sacrifices et c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo parce que du coup c'est pour montrer un peu les sacrifices qu'on fait pour arriver à ça, en sachant qu'avant on avait une vie totalement différente, on avait du temps et puis on avait aussi possibilité de faire un peu ce qu'on voulait. Donc même si voilà, j'ai perdu tout au fil de ces derniers mois, j'ai perdu de la spontanéité, j'ai perdu du temps, j'ai peut-être moins vu mes copains aussi, j'ai eu moins la possibilité d'aller au volley, de gérer les clubs que j'ai créés, moins la possibilité, j'aime pas du tout skier cette année. Pour le coup, j'ai vraiment pas mis un pet sur les skis. Mes skis sont toujours dans leur housse au garage. Donc voilà, c'est peut-être depuis la première année, depuis que je suis arrivé ici, donc depuis 2019, que je n'ai pas skié. Donc au fil du temps, j'ai gagné une direction dans ma vie future. Voilà, après c'est toujours compliqué de se projeter dans les années qui arrivent parce que moi j'ai un travail, j'aime bien ce que je fais, donc c'est toujours dur de se dire est-ce qu'on va pouvoir tout quitter, est-ce qu'on va pouvoir construire un projet en plus de son travail et de mixer tout ça pour essayer de faire toujours un peu de travail dans l'hydro, essayer un peu de promouvoir l'énergie renouvelable qu'est l'hydroélectricité que moi j'adore, hein, c'est un milieu que j'affectionne à fond. Puis mine de rien en fait avancer sur ce projet c'est quand même quelque chose de assez gratifiant même pour moi-même. C'est quand même une énorme pression aussi, hein. Mine de rien, la pression est liée au financement, hein. On va pas se mentir, hein, c'est pas un projet anodin, donc il y a quand même une pression. Et finalement, je me retrouve à en apprendre un peu plus aussi sur moi-même, comment je fonctionne et comment j'aimerais que ce projet avance, et sur les différentes décisions que j'ai fait avant, qui impactent maintenant, sur qu'est-ce qui sera à refaire, à ne pas refaire, comment si je referais Bref, voilà, si le projet était à refaire, comment je le referais pour avoir un peu un retour d'expérience sur comment je me suis pris et qu'est-ce qui est bon et pas bon à faire. Et voilà, je sais que là, en arrivant du coup dans mon nouveau taf l'année dernière, je me suis engagé dans des investissements, dans des achats, notamment avec la voiture et tout, que finalement, j'aurais pas dû faire. Que ça a été un peu un truc en me disant, j'ai une énorme augmentation de salaire, ok, je me fais plaisir, et j'avais pas le projet bateau à l'époque. Ce projet est un énorme apprentissage, même sur la conduite de projet et tout, donc c'est assez cool à vivre. Et puis au moins moi ça me donne vraiment une direction claire
C'est un peu comme des œillères qu'on va mettre aux chevaux et autres. Je sais où je veux aller et j'essaie de le moins divaguer possible maintenant que j'ai ce truc. Tout con, hein, mais avant j'achetais des vêtements assez régulièrement, mais ça peut être tous les 3-4 mois, j'essayais de changer un peu. Je crois que là j'ai pas acheté un vêtement depuis septembre. Ouais, depuis septembre. Donc voilà, et puis finalement j'en suis pas malheureux, hein. C'est des dépenses qui te donnent un pic de dopamine quand c'est le moment vient de payer, que tu reçois le truc et tout, t'es super content, t'as un nouveau truc, tu l'exhibes pendant une semaine et puis après il est fini au fond du placard. Et en fait c'est des choses qui sont pas utiles. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça où petit à petit je me rends compte que en fait je peux très bien vivre comme ça aussi. C'est cool de voir que j'essaie aussi à travers ce projet d'évoluer personnellement et c'est plutôt pas mal. Les gens me demandent parfois concernant toutes les concessions que j'ai dû faire, de pas skier ou autre, si ça vaut vraiment le coup. Même s'il n'y a pas vraiment de réponse évidente à ça finalement, hein. Mais je pense qu'en fait la réponse c'est plutôt qu'est-ce que je choisis moi de valoriser maintenant. Parce que c'est vrai que du coup sans ces concessions j'aurais pu continuer à skier, j'aurais pu apprendre, perfectionner mon niveau, j'aurais pu partir en voyage, j'aurais pu continuer à avoir une vie tranquille quoi, sans prise de tête, spontanéité totale. Faire ce que je veux de mes week-ends et tout. Mais finalement, ça aurait été un peu comme la vie de Monsieur Tout-le-Monde ici. Surtout qu'on est dans une région de montagne. Les gens, le week-end, c'est un peu ça, quoi. Ils vont courir, ils vont faire du ski, ils vont faire de la rando. Donc j'aurais été un peu dans le moule. Et ça m'intéresse pas du tout. Et je pense que c'est ce qui est beau avec ce projet, c'est que le bateau, même s'il est à terre, c'est quand même mon bateau, c'est le CQS Évidence. Un jour, il partira vers quelque part. Mais au moins, là, il est là, c'est mon bateau. Et j'avance comme je veux là-dessus. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui fait la même chose et qui a la même situation et qui vient du même endroit et qui a la même direction dans laquelle il veut aller. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, vu le contexte actuel, vu la pression sociale, vu ce qui se passe sur les incertitudes un peu de comment on va vivre dans les années qui arrivent, il faut pas hésiter à se lancer dans un projet qui peut te faire changer de vie. C'est tellement incertain que voilà, aujourd'hui on parle de retraite, on parle de ci, mais j'en suis tellement loin. Et je sais que c'est pas le modèle de vie que j'ai envie d'avoir. J'ai beaucoup de potes qui voyagent. Moi, j'ai grandi un peu dans le voyage aussi. Et je sais que un jour, peut-être, j'aurai envie de me poser. Ça, y a pas de problème. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai envie de voyager. J'ai envie de profiter du monde tant qu'il existe, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir se lancer dans des gros projets. Il faut juste pouvoir bien calibrer les choses. Voilà, il faut savoir qu'à travers, que ce soit en France, que ce soit nous en Suisse et tout, on a la possibilité de pouvoir mettre de l'argent de côté. Certes, messieurs les impôts, ils aiment bien nous le prendre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a une possibilité, donc faut juste regarder les opportunités qui sont à droite à gauche, se mettre un petit coup de pied au cul pour sortir de cette situation. Voilà, moi quand j'ai démissionné, ça a été dur parce que du coup je quittais une situation qui était assez stable et ça m'a fait un peu peur parce que du coup je découvrais un nouveau travail, une nouvelle entreprise et tout, et finalement aujourd'hui je regrette absolument pas. Ça m'a permis de lancer dans ce projet-là. Donc en fait finalement c'est au bout d'un moment faut se donner un coup de pied au cul et puis il faut y aller, faut sortir de sa situation de confort et aller chercher une situation qui est bien meilleure autre part. Donc finalement, après 6 mois, est-ce que ce projet a changé ma vie ? Oui, complètement. Est-ce que j'ai fait des sacrifices pour ce projet ? Oui, complètement. Est-ce que je referai pareil ? Claire que si.